C'est l'une des filles les plus drôles d'Alsace. Elle fait partie de la famille Top Music. Elle est avec moi dans le studio de la Top Family ce soir. C'est toujours un plaisir. Antonia de Randinger. Bonsoir Salut Antonia. Erwan, bonsoir à tous. On est copains maintenant depuis le temps. Ah bah ouais, on en a vécu des aventures ensemble. Ah, des souvenirs. Il y a plein de choses à voir avec toi, Antonia. On commence avec le festival d'humour de Colmar, qui sera le dernier jour. Ça sera le dimanche 20 novembre. Ils ont gardé la meilleure pour la fin, en fait. C'est ça, voilà, ils gardent les locaux de l'étape pour terminer le festival à 16 h un dimanche pour qu'on termine ensemble. Et ce sera ton nouveau spectacle, scène de corps et d'esprit, avec un petit jeu de mots. C'est ça, c'est scène, S-C-E-N-E-S, comme la scène, quoi, comme vont faire de la scène. Voilà. Et c'est tellement bien trouvé, c'est vraiment le meilleur titre de ma vie. Je crois qu'après, il faut que j'arrête. Il paraît qu'il faut absolument voir ce spectacle. J'ai lu un petit peu, tu sais, les critiques, puisque tu le joues déjà. Tu le joues en ce moment au Palais des Glaces à Paris. Il est précis, généreux et empathique. C'est ça, voilà. Non, mais je pense que c'est totalement moi en fait. Je pense que c'est un spectacle un peu de la maturité. Et ouais, j'ai eu 3 T dans Télérama, une super belle critique dans Le Parisien, et puis Le Monde commence à se presser. On n'est pas loin de refuser du Monde là actuellement, donc C'est c'est chouette. génial. Ouais, ouais, c'est chouette. Et ça commence par une petite prouesse technique, je crois, une vie racontée en 1 minute. C'est ça. En fait, c'est venu d'un exercice que j'avais fait pour Kian Kojandi dans 60, l'émission de Canal+, Oui. où en fait, j'avais 1 minute. Le concept de 60, c'est 60 artistes, 60 minutes, 1 minute par artiste. Et j'avais écrit un résumé d'une vie en 1 minute avec une personne qu'on voit vieillir sur 1 minute de l'enfance jusqu'à la mort. Et c'est ce qui a un peu déclenché le fil rouge du spectacle. Donc je commence par cette minute-là, que j'ai un tout petit peu grossie. Elle fait un peu plus qu'1 minute. Mais c'est une mise en bouche, on va dire. Et contrairement à ce que tout le monde fait en ce moment, c'est pas forcément un stand-up, il y a des sketchs. Alors je fais que des sketchs, et j'ai quelques petits moments de stand-up entrecoupés entre quelques sketchs quand il faut que j'attrape un accessoire, etc. Je commente et je casse un peu le quatrième mur pour discuter avec le public. C'est un exercice que j'aime bien et qu'il y a tellement d'autres gens qui font très bien que je préfère me cantonner vraiment à des petites virgules et faire du sketch. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est jamais être moi-même quand je monte sur scène. Il y a des nouveaux personnages. Il n'y a de toute façon dans chaque spectacle que des Oui. nouveaux personnages. Ils peuvent avoir des correspondances avec des personnages qu'on a vus dans des spectacles précédents. Voilà, il y a une thanatopractrice qui a l'accent du Sud, vraiment, donc qui est très joviale et qui fait en fait un atelier pour les élèves de 3e dans le cadre des forums des métiers, directement sur son lieu de travail. Et puis on a d'autres personnages. Évidemment, il y a des personnes âgées, parce que ça, j'aime beaucoup interpréter des vieilles dames, parce qu'elles peuvent dire absolument tout ce qu'elles veulent sans filtre. C'est la même chose avec les enfants, parce que les petits-enfants, ils disent ce qu'ils veulent. Voilà. Donc en fait, j'ai plein de personnages comme ça. On joue surtout sur les âges, le temps qui passe. Voilà. Et le rythme également. Scène de corps et d'esprit, il faut absolument voir Antonia de Randinger à domicile. Ça sera donc le 20 novembre au Festival d'humour, au Parc des Expos de Colmar. Vous réservez sur le site du Festival d'humour. Et puis tu as aussi un autre gros rendez-vous avec un autre festival connu partout dans le monde. Je vais à Montreux cette année. Ça faisait quelques années que j'étais pas retournée à Montreux. J'y suis allée 4 fois déjà. Et là, je suis 2 fois invitée, parce que je suis invitée pour le gala musical d'Oldelaf. Oldelaf, qu'on connaît par La Tristitude, L'amour à l'hôtel Ibis, etc. Des chansons qui ont pas mal circulé sur les ondes. Et puis, je ferai également le gala de clôture d'Élodie Pou, qui nous prépare une très drôle surprise pour l'emballage de ce gala de clôture. Voilà. Scène de corps et d'esprit, c'est ton nouveau spectacle. Accoucher d'un nouveau spectacle, c'est comme pour un enfant, c'est long, c'est douloureux, mais c'est beau ou c'est différent? C'est comme pour un enfant, c'est long, c'est douloureux, c'est beau. On n'est pas sûr qu'on va l'aimer autant que les autres. Et Ouais. puis quand il est là, en fait, on se rend compte qu'on l'aime tout autant. C'est un peu difficile aussi de lâcher les autres spectacles, parce que quand on commence à jouer un nouveau spectacle, on sait quelque part, on achève le précédent. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une captation, donc le spectacle précédent existe et il est pérenne. On peut le retrouver encore sur des plateformes C'était moi-je. de VOD. Voilà, moi je. Mais voilà, c'est aussi c'est très paradoxal aussi, parce que à chaque fois qu'on écrit un nouveau spectacle, on écrit avec ce qu'on est au moment où on l'écrit. Et donc forcément, mes spectacles n'ont pas le même âge. Les spectacles aujourd'hui, c'est des spectacles qui ont presque 50 ballets. Mes spectacles, je veux dire, dans le sens où ce que je dis, c'est à la croisée de la maternité, de l'adolescence, Oui. puisque je parle beaucoup des ados. Moi, j'en ai 2 à la maison, des idées qui les traversent. Et puis, je pense que c'est le spectacle qui me permet de pas être une vieille conne, en fait. Parce que je crois que quand on commence à avoir des adolescents, on commence très vite à tenir des discours de vieux cons.
Et je lutte avec ce spectacle contre ma propre connerie. Et je pense qu'il y a pas mal de parents qui viennent voir le spectacle et qui se disent ah, c'est pas mal. Ça nous permet un petit peu aussi de voir par le prisme des adolescents comment ils nous perçoivent. Et on vit une époque très très intense hein, avec nos ados. C'est les idées qui les traversent, notamment tout ce qui concerne le genre. Oui. C'est très fort. Et moi, je suis très respectueuse de ça. Et en même temps, ça me questionne. Ça me saoule par moments. Et donc, j'ai besoin de questionner ça, mais de le questionner, on va dire, avec bienveillance. Tu parlais de moi-je, tu jongles justement avec les spectacles en ce moment puisque tu continues à le jouer. Je crois que là, dans quelques jours, hein, ça sera le 11, tu seras au Tout Dôme à de fait. Mexique. Le 11 novembre, je suis au Dôme de Mutzig pour jouer Moi Je. C'est une des dernières représentations en Alsace. Donc, si les gens ne l'ont pas vu en Alsace, il faut absolument qu'ils viennent le voir le 11 novembre au Dôme. En plus, c'est férié, il n'y a vraiment pas d'excuses. Voilà. Et puis, c'est une très belle salle, le Dôme, c'est très chouette. C'est un bel espace. Antonia, je sais pas comment tu fais. Il y a plein d'actus te concernant. C'est fou. Il y a entre autres Désordre. Alors Désordre, c'est sur Canal tous les lundis. C'est la série de Florence Foresti Ouais, alors maintenant, elle a été, je pense, intégralement diffusée, donc on peut la voir quand on veut. sur MyCanal. Sur MyCanal, voilà, c'est une série absolument géniale, vraiment géniale. Je trouve que Florence a un talent de dingue. J'adore dire Florence parce que les gens s'imaginent que je la connais hyper bien. Mais ouais, je commence à la connaître un petit peu puisqu'on a travaillé ensemble 2 jours sur le tournage, puisque moi j'étais juste très brièvement, mais la scène dans laquelle je suis avec elle est très drôle. Donc c'est l'épisode 5 dans laquelle je joue. Et je joue une pédopsychiatre qui la remet à sa place et je me suis beaucoup amusée. Et puis vraiment, voilà. Il paraît que Florence va venir voir le spectacle un mardi au Palais des Glaces. Donc si vous voulez être sûr de la voir, venez peut-être un mardi. Un mardi. Voilà. Au Palais des Glaces à Paris. Il y a Comme des gosses aussi, Comme des gosses, qui a Comme des cartonné sur gosses. M6, qu'on voit toujours sur M6 Replay. Tout à fait, comme des gosses en replay. C'était bien ça. C'était chouette, ouais, c'était une belle expérience. On ne sait toujours pas s'il y aura une saison 2. Plus le temps passe et moins on y croit, mais il faut continuer à croire en ses rêves. Il y a également en place la série de Jean-Pascal Zadi qui va bientôt sortir, je crois, sur Netflix et dans laquelle j'incarne une gynécologue. Et où on a beaucoup gaulerie, hein, parce que Jean-Pascal Zadi, c'est quelqu'un d'extrêmement drôle et très brillant. Et je pense que ça fait partie des gens qui vont être des incontournables de la scène culturelle française dans quelques années, quoi. On te donne souvent des rôles de médical, paramédical. On me donne des rôles de flics, des rôles paramédicaux, médicaux, des rôles De connasse à d'hôtesse de l'air. Chignon, tu disais De avant. connasse à chignon, ouais, beaucoup de connasse à chignon. Là, je suis dans des ordres, je suis une connasse à queue de cheval, mais je suis une grosse connasse, vraiment. Les gens m'ont appelé pour me dire t'es vraiment dégueulasse. Et ce qui est chouette, c'est que on va dire la moitié de la scène est improvisée. J'ai improvisé les répliques et donc la tête que fait Florence quand je lui parle, c'est la vraie tête qu'elle La faisait. surprise. De la surprise de se dire mais c'est pas possible, où est-ce qu'elle va chercher tout ça. Voilà, vous verrez dans la scène, je pointe du doigt un défaut d'éducation qui pourrait être lié à l'allaitement, et c'est une idée que j'ai eue en tournage, et ça a été gardé au montage, et je l'ai découvert que ça avait été gardé Quand tu l'as regardé. quand j'ai vu l'épisode. J'ai dit ah trop bien, elle a gardé toutes mes petites répliques qui font. T'as regardé Désordre avec tes filles? Non, parce que je n'ai pas Canal+, donc j'ai regardé Désordre à travers des écrans qui ne sont pas les miens. On n'oublie pas, parce qu'on est ici en Alsace, César Wagner, moi je connais pas bien. César Wagner, c'est la série policière qui se tourne en Alsace avec César, qui est un policier hypocondriaque, qui a une relation particulière avec la médecin légiste qui est jouée par Olivia Cotte. Et puis, il y a d'autres flics, Coralie Russier, etc. Et moi, j'interprète Philomène Fischer, qui est la patronne du bar Le Strass, qui est la taverne française, Ouais. et qui est un bar de footeux. Et je suis donc un peu le rendez-vous, un peu en dehors du commissariat. Quand il y a des rendez-vous qui sont donnés dans César Wagner, ils sont au Strass. Et moi, j'ai un personnage très, très marrant, qui n'est pas une connasse à chignon, qui est une fille sympa, cheveux lâchés, très rigolote. C'est très plaisant de jouer ça. Ça me fait penser au rôle de Yolande dans Navarro. C'était un peu ça? Alors, je suis pas très Navarro là C'est pour vrai. le coup, moi, tu vois. C'est comme si Ils- tu me disais d'Eric, tu vois. J'ai un peu, c'est pas vraiment les trucs que je La regardais. référence était un peu ancienne. Je suis C'est pas d'accord grave, avec c'est toi. pas grave. Il y a Piquante aussi. Ça, c'est différent. Alors Piquante, c'est une émission de divertissement féminin. Ce serait un peu l'équivalent d'un Froufrou pour les femmes qui regardaient Froufrou avec Christine Bravo. C'est pas récent non plus. Voilà, mais c'est plus politique, plus. Je pense qu'aujourd'hui, à notre génération de femmes, les sujets qu'on traite sont forcément moins axés chiffon, conseil sûr. minceur, etc. C'est plus une émission vraiment de divertissement et de réflexion. C'est le magazine féminin de Teva avec des femmes humoristes. C'est dirigé par Nicole Ferroni avec Christine Béroux, Thaïs Vauquier. On retrouve Laura Domingue. Enfin, toute la scène féminine jeune
se retrouvent sur Piquante. Et là, moi, j'interprète des personnages un peu comme faisait Florence Foresti ou Jonathan Lambert chez Ruquier. Comment tu fais pour faire tout ça? Comment tu t'organises? Alors, je ne dors pas beaucoup, je prends beaucoup le train, j'écris dans le train, je vois pas beaucoup mes enfants et c'est un peu difficile, mais c'est une vie de qualité aussi. Voilà, je fais des choses qualitatives et ça me fait plaisir. J'ai la chance de pouvoir dire que je m'épanouis dans mon boulot. Je souhaite à beaucoup de nos auditeurs de vivre avec autant d'intensité leur vie professionnelle que je ne la vis moi. Tu as du temps encore pour justement passer du temps ici à Strasbourg pour te promener, faire du shopping ou pas vraiment? Alors là, par exemple, j'ai un gros shopping prévu. Je vais aller m'acheter un congélateur parce que mon congélateur est en train de lâcher. Donc, exceptionnellement, je suis venue en voiture à Top Music parce que d'habitude, je suis tout le temps en vélo. Mais Mais oui, là, pour ramener le oui. congélateur, ça va être un peu compliqué. Donc, j'ai pris ma voiture qui n'était pas sortie, je crois, depuis un mois. Donc, je suis une des rares personnes qui a encore un plein à moins de 2 euros le litre dans sa voiture. Et oui, j'ai le temps. Puis après, voilà, il y a des trucs aussi sympas. Par exemple, normalement, au mois de février, je pars à La Réunion pour un festival et je vais enchaîner certainement avec une date à Saint-Martin dans les îles. Et donc là, je pense que comme c'est pile sur les vacances de février, mes filles vont s'enquiller La Réunion plus Saint-Martin, puisqu'en général, quand j'ai l'opportunité, je les emmène avec moi quand c'est des chouettes voyages comme ça. Et ça va être génial, on les connaît aussi, on les adore à Top Music. Sur les réseaux, pareil, t'es super active? J'essaye parce qu'il paraît qu'il faut faire trois publications par jour pour que l'algorithme te repère D'accord. voilà. Donc c'est à la fois un plaisir pour moi parce que je communique avec mon public, mais en même temps c'est une obligation presque pour arriver à se maintenir parce qu'aujourd'hui on voit arriver des gens qui sont mais tellement aguerris à l'exercice, qui sont tellement forts pour faire du contenu marrant, pétillant, etc. Donc j'essaie de m'y mettre, voilà, mais je suis assez active. Ouais. TikTok aussi? Alors TikTok, je peux plus parce que ma fille s'est inscrite plein de fois sur TikTok avec des dates de naissance différentes, donc je suis bannie. Ouais. Donc j'arrive plus à me réinscrire. Donc merci Victoria, c'est grâce à toi que je peux plus avoir TikTok. Antonia de Randinger pour la suivre partout sur les réseaux. Et puis 2 dates en Alsace dans les prochains jours. Le 11, ce sera au Dôme de Musique. Voilà. Moi, le dernier spectacle. Et le nouveau spectacle au Festival d'humour de Colmar, ce sera le dimanche 20 novembre à 16h. Et ce sera pour clôturer ce festival, le spectacle Scène de corps et d'esprit. Tu es ici chez toi, Antonia. Mais Merci beaucoup d'avoir été je sais, avec nous. Erwan, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée à tous.